Coucou les loups. Nous voici prêts pour le 8e voyage. Conçu pour te ramener dans cet état de sérénité. Aujourd'hui, on va faire un chemin spécifique qui te permettra de maîtriser encore davantage cet état de relaxation dans lequel tu entres de plus en plus facilement. Je te laisse tout d'abord prendre ton rythme de respiration, celui qui monte quand tu inspires et qui redescend quand tu expires par la bouche. On va faire notre petite routine pour retrouver cette tranquillité intérieure dans laquelle tu te focalises sur tes sensations, sur tes émotions. Et cette sécurité, désormais, ton cerveau la récompense immédiatement. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Focalise-toi sur tes pieds. Que ressentent-ils et que touchent-ils? Sont-ils compressés? Sont-ils en tout point libres de leur mouvement? Concentre-toi sur tes mollets, sur tes cuisses, sur tes fesses. Je veux que tu détectes la moindre tension de ton corps, et non pas que tu cherches à la chasser, mais que tu la prennes en compte et tu la valides. Tu vas me laisser te guider, je vais te faire remonter vertèbre après vertèbre tout au long de ta colonne vertébrale. Le poids de tes épaules, de tes bras, la sensation de ton pouce qui passe délicatement sur tes 4 autres doigts de la main. Et je veux que tu prennes conscience de ce contact de la manière la plus totale. Maintenant, je voudrais que tu te focalises sur ta nuque, tes oreilles, jusqu'à tes cheveux. Ton cerveau a maintenant validé cet état de méditation de pleine conscience comme étant un véritable refuge. Et il te le fait savoir en déversant des hormones de bien-être dès qu'il retrouve ce cycle de respiration. Cette musique familière et cette voix qu'il connaît et qu'il identifie désormais comme quelque chose d'apaisant et de safe. Je voudrais qu'on retourne dans cette maison que tu as bâtie
Et je voudrais que ce soir on reste particulièrement dans la cuisine. Je pensais récemment à cette ironie que le cerveau possédait tout un tas d'hormones à nous offrir et qu'il fallait remplir certaines conditions pour qu'il nous les déverse, alors qu'en vérité elles sont là en nous tout le temps. Et c'est très étrange de se dire que sans qu'on ingère rien, des choses en nous changent et peuvent tellement influer sur notre bien-être. C'est pour ça que toi et moi, on essaye d'inciter ton cerveau à te fournir ces hormones. Et en ça, je voudrais que tu imagines ta cuisine comme étant justement la réserve d'hormones de ton cerveau, comme une épice qu'on pourrait déverser sur un plat de la couleur que tu souhaites. Ces épices, elles sont présentes dans ta cuisine, qui prend forme, qui prend vie autour de toi. Elles sont là, et le fait que tu rentres dans toi-même pour visiter cette cuisine te permettra peut-être d'aller chercher ces épices de manière un petit peu plus fluide, plus facile et plus consciente. Aujourd'hui, je voudrais que tu tendes le bras et que tu sélectionnes l'épice du bien-être, ce sentiment de sécurité, la dopamine, et je voudrais que tu prennes un plat dans lequel tu vas placer tous les éléments de ta journée. Ces petits souvenirs qui sont comme des aliments, des légumes, une viande, un poisson, tous ces petits éléments de la journée, ton lever, un appel, des messages avec quelqu'un, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as apprécié. Et je voudrais qu'en te focalisant sur les mini choses positives que tu as vécues, uniquement sur elles, tu te rappelles que c'est ce goût-là dont tu as besoin. Et ce goût-là, c'est exactement l'épice de ta dopamine. Ces mouvements peuvent sembler insignifiants, mais je veux que tu fasses le tri comme à travers un tamis et que tu m'en sélectionnes trois moments dans la journée que tu viens de passer, et que tu te dises: ces moments, c'est cela que je veux valider ce soir pour que l'épice que j'ai choisie se répande dans mon corps. Cet exercice, on va pouvoir le faire dans les 2 derniers voyages qui nous restent. En attendant, je te laisse profiter de cet état de plénitude et je t'embrasse.